Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du mois de février qui va être un SOS Elorz. J'avais sorti cette série de vidéos il y a quelques mois, peut-être même un an. Ouais, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Le concept, c'est tout simplement que je vous conseille sur des questions que vous me posez régulièrement, que je trouve pertinentes en fait, en me basant sur mon expérience personnelle. Donc j'ai pas de diplôme, j'ai pas de qualification particulière pour vous parler de certaines choses ou autres, mais juste voilà, je me base sur mon expérience, sur ce que je connais, et en général ça vous plaît plutôt bien, ça peut vous aider, donc tant mieux. Au passage, vous avez vu dans le titre, je vais vous dire autre chose. Bon, ça fait un moment que je suis censée vous l'annoncer, je l'avais pas fait parce que je l'avais fait sur Instagram, je m'étais dit que ça suffirait, mais vu que je reçois tous les jours les mêmes questions, encore et encore, je me dis que non, bah du coup ça suffisait pas. C'est vrai que vous êtes moins nombreux quand même à me suivre sur Instagram par rapport à YouTube, donc abonnez-vous sur mon compte Insta, des fois je fais des petites annonces et tout, j'informe des trucs, je vous tiens à jour, vous êtes beaucoup plus au courant que ceux qui suivent juste sur YouTube. En fait, Désiré a été vendu, c'est pas une nouveauté pour beaucoup d'entre vous, mais certains ne le savaient pas, donc voilà, je vous le dis, je vous le répète, en septembre mon club a décidé de s'en séparer, elle est allée dans un autre club, des abonnés me tiennent au courant régulièrement, j'avais pas fait de vidéo dessus parce que je n'avais pas ressenti le besoin, je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, maintenant vous savez. Aujourd'hui je vais vous parler dans ce SOS Elorz de la manière dont vous pouvez parvenir à surmonter une séparation avec votre cheval de cœur, cheval préféré, etc. Mais je vais parler en tant que cavalière de club parce que moi, bah, c'est ce que je connais en fait. Je ne suis pas propriétaire et je ne suis absolument pas éligible pour vous donner des conseils sur comment surmonter par exemple la mort d'un cheval quand on est propriétaire, parce que je connais absolument pas ce genre de situation et je peux juste imaginer en fait à quel point ça peut être atroce et douloureux, mais je pourrais malheureusement pas vous aider. J'ai connu beaucoup de séparations entre mes déménagements et les chevaux que je montais qui ont été vendus, donc je vais un petit peu retracer ça et vous donner à chaque fois les conseils qui m'ont aidé pour chacune. Mais déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que seul le temps guérira. Ça peut paraître cliché, mais c'est vrai, ça marche pour tout en général, en amitié, en amour, dans la vie. Le temps guérit tout. Après ma première année d'équitation, j'ai d'abord été séparée de Sénade, dont je vous ai jamais vraiment beaucoup parlé. C'est la jument que j'avais montée pendant toute ma première année d'équitation en fait. J'ai déménagé à Lyon, donc évidemment j'ai quitté mon club à Toulon dans lequel j'étais avant. Pour le coup, le meilleur conseil que je peux vous donner dans le cas d'un déménagement et qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est de relativiser encore, toujours, énormément, beaucoup. Toujours vous dire que ça pourrait être pire, que tout simplement vous quittez là où vous habitiez, mais vous vous dirigez vers un endroit où vous allez connaître de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux chevaux dans un nouveau club, vous allez vivre de nouvelles expériences et ça va juste vous enrichir en tant que cavalier dans votre vie, dans votre progression, etc. Plutôt que d'être triste de déménager, voyez l'aspect positif en vous concentrant sur le renouveau que ça va vous apporter en fait, de découvrir une nouvelle ville et tout ce qui va avec. Ça peut paraître bête, beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi, j'ai des amis qui le sont pas, mais pour moi la tristesse c'est vraiment dans la tête, et si on arrive à faire abstraction de ça, on met les choses négatives comme ça de côté, on peut vraiment parvenir à passer outre. Si on se persuade que tout va bien et qu'on arrive à tirer les quelques petites choses bénéfiques qui nous arrivent, même si on a l'impression d'être au fond du trou, croyez-moi, vous trouverez forcément 2-3 petites choses positives dans votre mal, forcément, même si on est là à se dire que c'est la fin de tout, croyez-moi vraiment, je parle d'expérience, il y a toujours des choses bien qui vous arrivent, et bah ça ira mieux, tout simplement. Finalement le mot d'ordre c'est good vibes only. En fait, comme j'étais super heureuse d'arriver à Lyon dans cette grande ville où je savais que j'allais m'éclater pour le lycée, etc., bah j'ai pas eu le temps d'être triste et j'ai mis toutes les mauvaises ondes de côté. Deuxième séparation, ce fut celle avec Blackwell, et pas mal de gens ont découvert ma chaîne à ce moment-là. En fait c'était le début pour les anciens, vous connaissez le petit poney que j'ai monté pendant un an, qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ça a été super dur, mais il m'a appris, je m'en mêle tellement, c'est des souvenirs qui remontent. Il m'a appris énormément, voilà, ça a été dur parfois, mais je m'y étais énormément attachée. Cette séparation, ça a clairement été la plus dure. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, j'avais besoin de vous informer, j'en ressentais le besoin en fait, j'avais voulu extérioriser ça et ça avait été super dur pour moi de la faire cette vidéo, j'étais super mal, ma voix elle tremblait, on sentait que j'étais pas bien en fait et ça a été très désagréable pour moi. Là encore, c'est le temps qui a guéri, mais également le fait de découvrir de nouveaux chevaux. Pendant un an, j'avais monté uniquement ce petit poney, donc comme je vous l'ai dit, je m'y étais attachée. En 2 ans, grâce à lui, finalement, entre ma première année et celle-là, bah, j'avais acquis un niveau galop 4 grâce à lui, parce qu'il m'a vraiment fait bouger et progresser, donc c'est énorme. Quand on m'a annoncé qu'il était vendu, j'ai fait comme si tout allait bien au début, en mode ok, super, d'accord, et puis le soir je me suis effondrée et
très souvent la nuit, je pleurais, j'étais vraiment hyper mal. Ça m'arrive jamais de pleurer, mais là j'avais vraiment énormément pleuré. C'était très dur pour moi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, après on m'a du coup donné différents chevaux à monter. J'ai commencé à varier parce que y avait plus ce petit poney que je montais depuis un an, donc on m'a fait essayer d'autres chevaux. Et ça c'est du coup un autre bon conseil que je peux vous donner, demander à monter beaucoup de chevaux différents. Pas forcément pour ensuite trouver le sosie parfait de l'ancien cheval que vous montiez, celui qui aura le même caractère, les mêmes capacités, le même physique ou quoi, mais plus pour vous aider à vous changer les idées, vous faire réaliser qu'il y en a beaucoup qui ont de nouvelles choses à vous apprendre et qui peuvent beaucoup vous apporter. Après vous pouvez aussi demander à votre coach de vous proposer un cheval qui ressemble un petit peu à l'ancien, mais je suis moins fan de l'idée parce que ça vous aidera pas trop à tourner la page du coup, et ça vous cantonnera dans cette idée de le cheval me manque, j'aimerais bien rester un peu dans ma zone de confort. Et je pense vraiment qu'il faut essayer de bouger et de changer, se changer les idées tout simplement. Et parfois vous vous rendez compte que c'est un mal pour un bien, puisque c'est en montant comme ça de nombreux chevaux différents que j'ai atterri sur Désiré au bout de quelques mois. Et puis après beaucoup de gens ont découvert la chaîne à ce moment là, donc vous connaissez la suite, hein, les difficultés qu'on a eues dû à ses boiteries, le fait qu'on n'a jamais vraiment fait de concours alors que l'année suivante c'était ma jument de complet, donc je faisais tous mes entraînements de complet avec elle. Voilà, malgré les coups de mou qu'on a eu en hiver, je la montais 2 fois par semaine, je m'étais vraiment réellement attachée à cette jument, c'était génial avec elle. J'ai énormément appris en sa compagnie et je l'adorais, et à la rentrée 2019, là, quand on m'a dit qu'elle allait être vendue, et comment dire, c'était bizarre ce que j'ai ressenti. Ça faisait 1 an et demi que je la montais 2 fois par semaine, et voilà, quand on m'a dit ça, je m'étais promis de plus réagir comme avec la vente de Blackwell. J'avais pas envie de perdre mon temps à me lamenter, à être triste, pleurer, etc. Je déteste vraiment ça. C'est peut-être pour ça aussi du coup que j'ai pas ressenti le besoin de vous faire une vidéo, j'ai pas eu envie dans ma tête de vous faire une vidéo, prendre le temps de, pas l'écrire, mais la tourner, la monter, la poster et mettre cette vidéo sur ma chaîne. C'était un petit peu figer son départ et ne pas tourner la page du coup, même si peut-être que vous trouvez ça idiot comme raisonnement, mais j'aimais pas l'idée voilà de poster son départ comme si c'était une chose irréversible. J'ai préféré juste vous le dire comme ça sans faire une grande vidéo annonce, rétrospective de nos aventures et tout. Le fait de ne pas poster de vidéo officielle Désirée a été vendue, elle est partie, ça me permettait de pas m'attarder et de pas me laisser le temps de pleurer. Ce que je vous conseille donc dans ce genre de situation, c'est de relativiser encore et toujours. Normalement un bon club ne va pas vendre un cheval pour l'abattoir ou quoi, enfin on le vend pour une vie meilleure, pour que le cheval devienne un cheval de propriétaire ou alors qu'il aille dans un club où il sera dans un environnement plus favorable pour évoluer. Je sais que maintenant j'ai des abonnés qui me tiennent au courant et merci à eux parce que Désirée a atterri dans leur club, et la louloute elle progresse, elle est contente, elle est montée, ses problèmes de boiterie sont en train d'être réglés grâce à un travail régulier, donc finalement elle vit sa meilleure vie et je peux juste être heureuse à ce niveau là. Donc voilà, se dire que le cheval va lui aussi de son côté évoluer et se donner un coup et se dire que ce serait égoïste de vouloir le garder avec vous alors qu'il était peut-être pas au mieux de ce qu'il pouvait faire dans votre club, et ça peut être pas mal pour vous aider à tourner la page. En conclusion, je peux vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle pour guérir d'une séparation. Ce que je vous ai dit là, peut-être que vous le saviez déjà, alors certains me diront que ma vidéo ne sert à rien, mais je peux vous assurer que ça peut en aider d'autres parce que moi, pendant mes séparations, j'aurais aimé voir ce genre de discours qui permet de positiver, de relativiser et d'aider à se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ce genre de situation en fait. Parce que clairement, quand on le vit, on n'a pas la tête à avoir les idées claires, à réfléchir, etc. Et je sais de quoi je parle. Donc j'espère quand même que j'aurais pu aider le peu de personnes dans ce cas-là. Enfin voilà, cette petite vidéo est terminée, du coup j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir, me proposer éventuellement des idées de SOS et Lors dans les commentaires, j'en ai déjà quelques-unes qui sont notées. N'hésitez pas aussi à me raconter en commentaire si vous avez subi des séparations, comment vous avez réussi à les surmonter et si maintenant vous allez mieux et comment vous avez fait du coup. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, activez la petite cloche de notification et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!